Ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Bienvenue à tous. Conformément à l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ont mis en place les commissions chargées d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndeye Saline Diop. Les membres de la commission ad hoc chargés de statuer sur cette demande ont été désignés à l'issue du vote de ce lundi qui a vu la participation de 117 députés favorables à la mise en place de ces commissions. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a publié un arrêté fixant les salaires des travailleurs domestiques et gens de maison, première catégorie, tout boy ou bonne débutant ou ne pouvant justifier de plus de 2 ans de pratique verra son salaire passer de 42 714 francs CFA en 2009 à 62 223 francs CFA en 2025. Deuxième catégorie, tout boy ou bonne n'assurant qu'une partie des travaux de la maison, notamment le lavage de linge, la garde des enfants, entre autres, aura une rémunération passant de 43 443 à 65 301 francs CFA. En conférence de presse, la coalition Diomaye Président a lancé un appel à l'opposition pour répondre à la main tendue du président Bassirou Diomaye Faye à la journée du dialogue national du 28 mai qui sera un grand moment d'échange et de concertation sur le devenir du Sénégal. Aïda Mbodj, président de la coalition, a invité l'opposition à se ressaisir et à engager le débat sur les enjeux liés aux efforts de développement et au renforcement de l'état de droit. Ce lundi, le camp pénal de Dakar a été perturbé par une grève de la faim. Un certain nombre de prisonniers a choisi de ne plus se nourrir afin de protester contre ce qu'ils décrivent comme un abandon judiciaire et des conditions de détention inhumaines, une situation qui, d'après leur déclaration, perdure plus de 10 ans. En Guinée, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État s'est adressé au syndicat des transporteurs de Cancun ce lundi. Il leur demande d'empêcher tout voyageur qui n'aura pas présenté la preuve de son recensement biométrique d'embarquer dans un véhicule de transport à compter du 10 mai prochain. Au Mali, les forces armées maliennes ont réalisé une importante opération offensive le 28 avril dans la région de Sebabougou, cercle de Diema, région de Niero du Sahel. D'après un communiqué de l'état-major général des armées, cette intervention s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions militaires menées entre le 11 et 15 avril qui ont permis le démantèlement de nombreuses bases terroristes dans environ 10 localités. Le bilan provisoire indique 21 terroristes éliminés. Au moins 68 migrants africains ont été tués et 47 autres blessés ce lundi au Yémen, selon les rebelles Houthis qui ont annoncé la nouvelle. Cet homicide américain qui a frappé le centre humanitaire où il était hébergé. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur de l'administration Houthi a dénoncé un véritable crime de guerre et une violation flagrante de toutes les lois et chartes humanitaires internationales. Panne géante d'électricité après des heures d'une vaste coupure d'électricité qui a affecté la péninsule ibérique. Le retour à la normale se dessine mardi matin. Plus de 99% de l'approvisionnement électrique national a été rétabli en Espagne continentale, a annoncé le gestionnaire du réseau RE. Le parti libéral du Premier ministre Mark Carney, qui a fait campagne sur la menace représentée par Donald Trump pour le Canada, a remporté ce mardi les élections législatives. Lors de son discours de victoire, cet économiste reconnu mais novice en politique a promis de ne jamais oublier la trahison américaine. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À demain.